Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne du comme vous l'avez vu au titre à lecture. C'est la 21e et dernière étape, malheureusement c'est Tour de France qui se termine déjà, ça fait un immense plaisir de le faire avec vous, entre Monaco et Nice, chrono de moyenne montagne, que ce soit dans la montée vers la Turbie ou l'effort sur la maximale, ou bien dans la descente vers Nice, il nécessitera une vigilance de tous les instants, la route empruntée par ce contre-la-montre ne permettra aucun relâchement avant son final sur la promenade des Anglais. Malheureusement avec Primo, c'est vrai qu'on lui a fait perdre son deuxième Tour de France sur une 20e étape. Bon, j'ai quand même fait 2 fois Camco, 2 fois en intégrale avec Primoz, une fois, je sais pas pourquoi, j'ai juste fait le départ une fois, j'ai arrêté parce qu'il loupait beaucoup de virages, et c'est la deuxième fois que je lance ça, et j'ai une excuse ou pas, c'est que vraiment avec Primoz, comment vous expliquer, c'est que j'ai tenté, on était très bien, on était 3ème temps au sommet de la Turbie, mais après c'était un bordel parce qu'on a eu 2 défaillances et limite David nous récupérait la minute, hein, donc vraiment on était totalement à l'arrêt, parce qu'on a une barre de fatigue, bah c'est la moitié en fait du truc quoi. On ne peut plus mettre un pied dans l'autre et mon intuition première c'était la Raikkonen, donc on le refera. Premier chrono du Tour de France pour la dernière étape de. Ouais, c'est ça. Hein. Vous me direz c'est pas mieux avec Hindley, hein, mais bon on l'a peu eu sur ce tour. Avec Sobrero ça aurait été intéressant, mais il est moins bon en montagne. Donc Jay Hindley qu'on va prendre. Et puis voilà, première fois depuis 89 que ça se termine par chrono. Bon, malheureusement c'était 9 secondes entre Lemon et Fignon, donc c'est pas un très bon souvenir côté français, vous en doutez bien. En 9 secondes ça peut être le successeur de Bernardino, c'est même moins que ce qu'il y avait entre Pogacar et Lindgren l'an dernier. La deuxième journée de repos vu qu'il n'y avait que 10 secondes, le plus petit écart du sport du Tour de France. Ah mais déjà Hindley c'est pas forcément, c'est pas non plus un rouleur si bon que ça, enfin encore qui est apprécié que ça le chrono même s'il progresse. Et surtout que là les barres de fatigue elles sont tellement immenses sur ce chrono, c'est un truc de ouf. Donc je pense que c'est une sage décision hein, de ne pas le faire avec Primoz. Ça va rapidement commencer à monter. C'est là que tu vas devoir non, faire bon, évidemment départ au bout de Formule 1 vu que c'était le Grand Prix de Monaco qui a lui ici. D'ailleurs j'ai vu un reportage sur RMC Découverte qui nous indiquait comment était conçu le chrono où vous avez tout le stock entre guillemets, bah, notamment les podiums etc. Enfin, tout ce qui est sur le circuit qui est dans un entrepôt, enfin pas dans un entrepôt même, qui est garé à tel endroit, c'est impressionnant comment il construit ça. Remporté par Charles Leclerc ce Grand Prix le 26 mai dernier. On a parlé du Rallye Monte Carlo ces derniers jours, donc là je vais le faire beaucoup plus tranquille. De toute façon en vrai ça ne sert à pas grand chose avec Jay parce qu'en soi ça va commencer à monter dans 1 on est km. très loin de Tadej et on est très loin de Van Aert. Enfin, on a beaucoup d'avance sur Van Aert et on est très loin de Tadej. Il y a un coup qu'on aperçoit derrière nous là. Passé, je sais absolument pas ce que ce sera le temps de. C'est parti pour ah mais frérot, de montée. C'est une montée tout enlacée, il faudra pas je demande de relancer, il ne le fait pas. Allez Jay, tu sais que tu peux le faire, il a remporté un Giro. Hein. Jay Hindley évidemment. Bon, il en a perdu un malheureusement sur un chrono du dernier jour, mais un chrono il était dans la même seconde hein, que Tao Geoghegan. Allez garçon, c'est le maillot jaune en jeu, allez. Quoi que j'ai découvert à ce moment-là. Jay. Allez, on va essayer de faire une belle montée. Je l'ai déjà fait en Poudre, c'était une galère. Je l'ai fait en MyTour 100% montagne où je mettais pas. Enfin, je faisais n'importe quoi avec Romain Bardet. Donc là, on va essayer de bien s'appliquer. Avec Jay. Le pire, c'est que j'ai progressé sur les chronos sur ce jeu, mais bon. En tout cas, je pense que merci déjà. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tour en temps réel. Qui aurait été un kiff hein, de mon côté, c'est limite le tour, je pense qu'on a fait le plus de vues. Alors celui avec la Lidl, enfin Lidl Trek à l'époque c'était le Trek Segafredo en 2021, il était quand même pas mal. Et suivi et même ouais ça allait. Le tour avec la Groupama Mavidi c'est peut-être le moins suivi, mais en soi c'était le début de la chaîne, hein. Même s'il y a des pics de vues qui étaient assez bien, un peu du 100 vues, parce que c'est resté pendant quelques temps limite ma vidéo la plus vue. À ce moment-là, en 2021 quoi. Aussi, Bahreïn était quand même régulier. Ineos l'an dernier, bah, il n'y avait pas les miniatures vidéo donc ça faisait que c'était pas très intéressant. Enfin, ça marchait pas tant que ça. C'est vrai que Ineos était très peu vu. Même si à quelques moments, voilà, on faisait 200-300 vues. Je sais pas si on a un moment, on a fait 600. Je crois pas. Hein. En tout cas, ce tour, on a même dépassé les 1000 vues sur l'étape des chemins blancs. Ah, mais bon. J'ai vraiment kiffé ce tour en temps réel. Comme chacun, bon, l'an prochain, du coup, ce sera un grand départ de Lille dans le nord. Passage en Bretagne, donc je serai de retour sur la route du Tour de France. Cette année, j'ai pas pu y aller. J'ai même tenté que si je pouvais aller à Monaco, mais pas possible. Mais en tout cas, l'an prochain, je serai, parce qu'il y a 2 étapes en Bretagne, donc une où j'essaierai d'être dans la signalisation et une sur le parcours.
Et le Tour de France Femmes aussi passe quasiment à côté de chez moi. Donc on y sera, hein. On va faire aussi un vlog. Il y aura le vlog sur les 4 jours de pro, peut-être. En tout cas les 4 jours de pro, je les ferai cette année en signalisation les 4 jours. Donc vous aurez peut-être une vidéo de toute façon. Demain ce sera du pro team, mardi pro leader, mercredi débrief du tour. En débrief du Tour de France, voilà. Jeudi sera le My Tour 100% montagne. Allez, continue, allez. Et puis vendredi pro team, puis jeudi, enfin samedi pro leader et dimanche My Tour 100% montagne. J'ai pas refait du tout les vidéos du My Tour 100% montagne. Là je vais beaucoup baisser hein, parce que mon effort, parce que j'ai fait quand même une très très grosse montée avec Hindley. Mais on va accuser le coup je pense hein, parce que par rapport à ce que le DS a prévu, on s'est vu beaucoup plus dans le rouge. On peut essayer de battre, on va sûrement battre le temps du DS hein, mais on va plus mettre un pied devant l'autre après. Je crois que non en fait le temps du DS c'était quasiment voué à la perfection presque. On le bat, on est 7ème avec Jay. Par contre des fois mes corps il peut vraiment les virages alors que j'enlève je les enlève des prolongateurs pas mal à l'avance. Profite de la descente pour souffler. Pogacar a fait le 5ème temps. Hein. Ce sera pas long. On attendra de voir ce que David est capable de réaliser aujourd'hui. Il y a des commandes à l'arrêt là. Mais là les gars c'est objectif récupération. Très clairement je le dis. Le Col d'Aise n'aura pas relancé avec Primoz. On avait encore un objectif de gagner tour entre guillemets. Hein. Là ce ne sera pas du tout le cas. De toute façon EJ, ce chrono il a plus d'intérêt. Enfin c'est pas qu'il a pas d'intérêt mais faire une place oui mais ce que je veux dire c'est qu'on est très loin derrière Wout. Et on est très loin devant. Enfin très loin devant Wout et très loin derrière Tadej. Allez, moi ce qui m'intéresse c'est les... Ah voilà, Primoz qui a fait un 3ème temps, donc ça c'est intéressant. C'est à peu près l'un des mêmes temps que ce que j'avais réalisé hein, tout à l'heure. J'avais commencé avec Primoz qui est derrière Remco, mais ça c'est pas surprenant. Et Vingord qui va nous dépasser pour le moment. Je rappelle que ce matin il y avait 17 secondes entre Primoz, Roglic et... non. Général, ça dit quoi? Or ce jeu il y a toujours plus de 5 secondes hein, pour nous afficher les classements. Quand on appuie c'est toujours un plaisir. Mais l'enjeu général pour la 3ème place il y avait 14 secondes entre David et Primoz. Donc si David n'est pas dans le top 5 au pointage, et ce qui est le cas parce que Vingord est passé, alors on passe virtuellement, enfin Primoz Roglic passe virtuellement 2ème du Tour de France. Ça aura son importance et pour le moment c'est Vlasov qui est en tête. Au 2ème intermédiaire et le 2ème temps à l'arrivée c'est Sobrero pour notre équipe. On a là, bah voilà, il y a Remco qui nous rattrape. Tadej pardon. Bonjour Tadej. Mais regarde, il nous a même fait faire une vague. Hein. Allez, encore. Non, mais ah bah il y a même Remco, putain mais Remco il est en train de dépasser Pogacar. Hein. Allez. Donc il y a peut-être même danger pour Primoz pour sa place sur le 3ème place ou pas. Bah oui il y a danger hein, parce que Remco Evenepoel il avait plus d'une 30 de retard sur Primoz je crois ce matin. En tout cas comme je dis il y avait 14 secondes, donc ce qui veut dire que les 14 secondes normalement ça voudrait dire ce serait une seconde devant Geraint Thomas, ce qui n'est pas le cas pour David Gaudu. Écoutez les gars, les Primoz, enfin avec Hindley on va finir tranquille ce chrono. Hein. On va être loin de l'objectif du DS mais bon, parce qu'avec Primoz, voilà, on s'est même arrêté, on va dire qu'on a une crevaison parce que là, je sais pas pourquoi mon corps il a vrillé. Donc j'ai pas du tout indiqué cette direction là. Attention au prochain. Mais bon, de toute façon avec Hindley en soi, j'ai rien que tout à l'heure avec Primoz, c'était très compliqué. Genre à ce moment là, genre c'était limite, on était genre quasiment dans l'objectif du DS. Enfin c'était genre justement dans les 36 quelque chose au moment où je passais dans ce virage là. Mais avec Primoz vraiment c'était totalement écrasé, on passe genre de la 4ème place à la vu que je suis même pas allé jusqu'au 2ème intermédiaire, 80ème limite. Enfin, c'est abusé évidemment mais bon. Alors regardez, de toute façon à chaque fois ce pointage je suis toujours en retard par rapport à ce que le DS prévoit. Parce que je sais pas gérer, mais putain! Ce mec c'est incompréhensible frérot. Je vire longtemps à l'avance et il s'arrête. Bon allez, combienième intermédiaire, 27ème, ce qui est quand même un temps plutôt correct. T'es pas dans le rythme. Quand on sait que l'avant c'est totalement relâché. C'était un combienième temps pour Remco Evenepoel. Et Pogacar quand même qui est 2ème. Hein. Attendez, bah Vingord. Attendez 2 secondes. Est-ce qu'on peut faire un point?
Non, c'est Primoz qui est passé, pardon. Et qui est devant Pogacar. Et là, je fais les deux en même temps, donc c'est un peu compliqué. Mais une seconde derrière Van Aert. Il n'est pas dans la gagne, hein, mais il a moins de la minute de retard sur Remco. Donc normalement, la deuxième place, elle pourrait être acquise. De toute façon, hein, il faudrait pour ça que... Ah, Vlasov meilleur temps à l'arrivée. Hein. Pour notre équipe, ça c'est quelque chose de bien. Alors c'est sûr, je ne fais pas du très grand gameplay aujourd'hui. D'ailleurs, Pogacar hier, au moment où on voyait la vidéo, il a remporté pour la troisième fois de sa carrière, vu que j'y pense maintenant, la 20e étape du tour. À chaque fois qu'il la remporte, il gagne le tour. Non, pardon. Non, c'est à chaque fois que c'est la montée que ça convient. Si on regarde le deuxième intermédiaire, est-ce que ce serait... Ouais, voilà. Il est derrière Primoz, hein. Enfin il est devant Primoz, pardon. Enfin Primoz est devant Vingord, je vais enfin y arriver. Mais il y a seulement 9 secondes d'écart. Hein. Il y avait une 10 ce matin, donc à la limite ça va se rapprocher la minute. On le sentait hein, que ça allait. Voilà, on a 2 minutes de retard normalement pour en terminer. Hein. Si on veut battre Van Aert, on sera très loin. Allez, plus que 5 quelque chose du temps de Vlasov. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, en ce qui concerne déjà Indes, c'était compliqué, mais c'est pas un très grand gameplay que je vous offre aujourd'hui, il est vrai. L'an prochain, on retrouvera les Champs-Élysées aussi. Et voilà, on va terminer un peu en roue libre. Hein. De toute façon, on n'avait pas tant d'objectifs que ça. Voilà, Van Aert nous a dépassé. Et si on regarde, Vingord est derrière. Donc, dans tous les cas, voilà. Virtuellement, Primoz est deuxième. Mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'on savait, hein, les 2 minutes perdues à Bologne à cause de 2 virages loupés de ma part font qu'on perd ce tour, probablement. Il y a aussi des secondes perdues sur les chemins blancs de 3. Il y a du temps perdu sur le chrono, c'est un peu tout. Parce qu'en haute montagne, on a su limiter. Bon, il y a quand même 1 minute de perdu au Galibier, 1 minute à Isola, 1 minute hier. Donc au final, on a perdu presque 6 minutes par rapport à Vingord, ce qui est quasiment le temps qu'on avait. C'est même, ouais voilà, c'est plus que ce qu'on avait récupéré sur l'étape du plateau de Bay. Et même, il y a pas mal, 1 minute aussi hein, de perdu. C'était à Saint-Lary-Soulan, donc ça ferait 3 minutes de perdu en montagne. Mais en fait, il en perd 3 super dévolus, victoire de Remco Evenepoel. Il en a pris. D'ailleurs, je vais laisser savourer ce dernier podium de ce tour, mais après, c'est quoi? C'est 2 minutes à Bologne, le chrono plus les chemins de milieu, on va dire que c'est 1 minute. Ça fait 6 minutes de perdu. Hein. Le Tour de France est remporté par Jonas Vingegaard. On sait que le maillot à poids est pour notre équipe est remporté. Le maillot à poids est remporté par Wout van Aert que Philipsen perd sur le chrono de Nice. En gros, ça c'est un peu compréhensible. Hein. Parce que Van Aert il avait fait 5 points de retard et Van Aert il doit faire. Vous pouvez le féliciter, c'est amplement mérité. Il doit faire podium de l'étape limite. Le maillot à poids il est sur mes épaules. Donc c'est dans la ville Bora. Avec Alexander Vlasov. Nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition. Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous devrions le voir jouer les premiers rôles pendant quelques années encore. Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour. Et c'est terminé en ce qui concerne ce podium protocolaire soudé parce qu'on remporte le classement par équipe. Et rougeole parce qu'on prend le maillot à poids. Et Primoz qui fait deuxième, hein, donc Indio qui de toute façon pouvait rien faire par rapport à quoique Vingord. Félicitations à vous, vous vous êtes bien On nous récupère une seconde. Je me suis dit bon, j'arrête. On se retrouve du coup, alors je vais refaire le chrono. Pour un truc bête, c'est que tu vois il était 1h45, je me suis dit bon, j'arrête la console, tu vois, tranquille. Donc j'ai dû refaire le chrono. Alors les écarts sont sûrement pas les mêmes. Réel. Mais la fin est. À ce moment-là, je ferai le 3 après, sauf que je vais vous faire les matin, mais ça c'est éteint. Donc j'ai dû refaire le chrono. Alors les écarts sont sûrement pas les mêmes. Mais la fin est aussi bonne pour nous. C'est vrai que j'aurais pu vous faire les podiums, mais c'est les mêmes en soi et en couleur, donc ça aurait été mieux peut-être vous à l'image, mais du coup, revoir 2 fois le podium, c'est peut-être pas la meilleure des idées.
Mais du coup, c'est toujours le belge Remco Evenepoel de la Soudal Quick-Step qui s'impose en 47 minutes et 53 secondes. Ce qui veut dire que cette fois-ci, on récupère pas de temps vu qu'on perd même une minute avec Roglic sur Vingegaard. David Gaudu perd 3 à 17, il était en pic de forme, David. Hein. Mais du côté du classement général, du coup, c'est Jonas Vingegaard, le Danois de la Biswell The Bike, qui s'impose sur ce Tour de France, qui remporte du coup dans ce jeu son 3ème tour en 84h58 et 27 secondes, avec 2 minutes et 16 secondes d'avance sur Primoz Roglic. 2 minutes et 17 secondes, 2 minutes et 17 secondes d'avance sur Remco Evenepoel. David Gaudu à 3 minutes et 32 secondes et Tadej Pogacar à 9 minutes et 51 secondes. Et à 25 minutes et 12 secondes, on retrouve Jay Hindley. Vous remarquerez juste un truc, c'est quand même que Pogacar il a quasiment fait tout le tour en mauvaise forme. Alors est-ce que l'algorithme a fait que parce que il avait eu dans la saison le Giro, il était en mauvaise forme. Nous on termine ce tour à 5 à 84h50 minutes et 27 secondes pour Jonas Vingegaard, le Danois de la Bismile The Bike. Vlasov récupère une... il récupère une place, mais c'est dommage pour Vlasov parce que à 6 secondes près, il serait dans le top 10. Du côté du classement numéro 1, et Almeida qui perd aussi quand même par rapport à Vlasov, sa place qui est assez étonnant du côté du classement du meilleur grimpeur. 138 points pour Alexander Vlasov, le russe de nationalité neutre. Du coup, notre équipe de la Red Bull Bora-Hansgrohe qui remporte ce classement. Du côté du classement, Ineos aura eu 0 points dans ce classement, passage pour notre équipe. Du côté du classement, par contre, par point, c'est Wout van Aert, le mec de la Bismile The Bike, toujours qui remporte ce classement avec 374 points, qui bat Philipsen pour 10 points. Bon, Remco avec 268, mais Philipsen a perdu alors qu'il avait 5 points d'avance au départ de cette étape. Ce maillot, Van Aert avec le chrono, ça l'a avantagé effectivement. Et puis du côté du classement des jeunes, sans suspense, hein, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step en 84h52 minutes et 44 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe allemande de la Red Bull Bora-Hansgrohe en 255h46 minutes et 11 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est notre c'est Magnus Cornison, le Danois de la UX Pro Cycling Team avec 859 km pour lui. Ainsi va s'achever ce Tour de France 2024 en Touraine. En tout cas, j'espère quand même que ça vous aura plu. Moi, ça a toujours été un kiff de suivre ce tour avec vous. Donc voilà, on va juste accélérer vite fait pour se remémorer. C'était Van der Poel, le premier maillot jaune, qui remporte les 2 premières étapes. Avec Roglic, on avait perdu énormément de temps d'entrée, si vous en souvenez bien. À Piacenza Torino, c'est quand même une victoire de Jasper Philipsen. Van der Poel en jaune, et nous on faisait une belle place avec Van Poppel. Notre première victoire ici avec Alexander Vlasov. Gaudu qui prenait le jaune. Pogacar, c'est Groenewegen qui remportait l'étape de Saint-Vulbas. Philipsen Dijon, au final il s'est imposé le lendemain, Groenewegen. Remco à Gevrey-Chambertin comme Irel. Sur les chemins blancs, c'était Wout van Aert qui s'était imposé, Vingegaard à 3. Colombie des Églises, pardon, pour Van Aert, Vingegaard à 3. Saint-Amand comme Irel, c'est Philipsen. Le Lioran, Vlasov, Jasper Philipsen à Villeneuve-sur-Lot. Van Aert à Pau. David Gaudu qui s'était imposé à Saint-Lary-sous-Lampazadès, c'est sa première victoire sur ce tour. Et IRL aussi, si on suivait ça. Ludanviel, c'est notre victoire, notre dernière avec Primoz Roglic sur ce tour. Et du coup, la première victoire française était signée David Gaudu. Remco Evenepoel s'impose à Nîmes, si vous en souvenez bien avec cette bordure. Super dévolu, c'était une victoire de David qui continuait du coup déjà de se rapprocher au général, et surtout deuxième victoire française pour lui. Barcelonnette, c'était Stéphane Williams qui s'impose. ISO 2000 Vingegaard, on garde le jaune et Roglic qui craque du coup avec cette victoire de Vingegaard qui remporte également le général sur ce tour avec sa victoire du coup à la Couillole, et Remco Evenepoel qui remporte le chrono final de ce Tour de France. Donc les vainqueurs, Vingegaard on fait deuxième au général devant Remco. Du côté du classement par points, Philipsen Van Aert qui bat Philipsen et Remco qui fait 3, donc on fait 5. Du côté du classement du grimpeur on fait 1 et 2 avec Vlasov et Roglic et du coup Vingegaard 3ème. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco devant Pidcock et Rodriguez. Du côté du classement par équipe, c'est la Bora-Hansgrohe devant UAE et Isma, donc notre équipe de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Et puis Magnus Cornisen, le classement de la combativité. En tout cas, j'espère que ce tour vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce qu'on peut améliorer par exemple à l'avenir sur ce tour. Votre avis général sur ce tour en temps réel et même en général sur la course. L'année prochaine, ce sera un départ de Lille le 5 juillet. Et j'ai hâte d'y être.
avec l'objectif côté français de remporter 3 victoires d'étape et d'être de retour enfin dans le top 10 du tour, parce que vous savez que pour moi au classement général final, si on n'a pas de transfert dans le top 10 du tour, c'est un peu une honte. Voilà, on parlera de ça également sur le... tout simplement sur le grand débrief du tour. Demain, Pro Team, et là je vais tourner du coup le débrief des étapes 18, 19 et 20 à la suite de cette vidéo. Et puis aussi, je vous rappelle qu'on aura le grand débrief du tour mercredi, mardi, le retour de votre brio Roland préféré, jeudi, My Tour 100% montagne, il faudra que je tourne les vidéos. Samedi, du vendredi Pro Team, samedi, Predator, dimanche, My Tour 100% montagne. Bref, c'était un plaisir d'être avec vous, les JO vont arriver, donc il y aura le débrief de la course et du chrono et la preview qui aura lieu, la preview des championnats du monde et débrief, preview des championnats d'Europe et débrief. Là, je vais refaire comme à la période 2021-2022, beaucoup plus de vidéos d'actualité et débrief. On va faire la Vuelta, on va faire Lombardia par exemple, les Paris Tours. On va également parler aussi Mercato cette année, je pense qu'il y aura un peu. On va faire beaucoup plus tôt cette année ce que l'on sait du parcours du Tour de France et même la vidéo analyse du parcours. Je pense qu'on va essayer de la faire le soir même. Contrairement aux années passées. Et puis voilà. Et on va changer beaucoup de choses parce qu'on va refaire mes sortes de superstitions entre guillemets qui m'ont permis en 2021-2022 d'avoir des points. On sait qu'ils font des meilleures performances que l'année d'avant sur le Tour de France et d'être dans les 10 premiers comme l'an dernier. Mais c'était un peu plus compliqué. Bref, c'était Cyclisme 3D. Portez-vous bien. À la prochaine, ciao ciao. Et à très bientôt à la fin de ce Tour de France qui faisait tant plaisir. À très bientôt. Mais n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien du coup, à la prochaine. Ciao ciao pour la suite des vidéos sur la chaîne YouTube.